Quoi? Mais pas cette place, là. C'est pas grave. Regarde, t'as oublié le E. Et là, tu marques tarte. Et tu n'oublies pas le point d'interrogation. Hein. Le petit point pour la fin. Fin de la phrase. Après, c'est le A. Point. Faut surtout pas oublier le petit point. À la fin de ta phrase. Dans, c'est quoi? Rentre, après il fait quoi? On dit quoi? Rentre dans, c'est ça? Dans, il y a tanière ou ça? On commence par ça, on met tanière et ça ou ça? Tanière. Ça, tanière. Donc 4 Et 5. et 5. Et on finit par le... Mais les 6, Ouais, 6. Alors tu commences, tu marques l'ours. Là. A. Après. Tu finis ton mot, tanière. Veux assurer les femmes. Non. Arrête. A few moments later. On attaque sur du coloriage magique en anglais avec un petit magazine anglais. Hello. Bonjour, papa. C'est mon papa. Papa. Joue avec moi. Avec moi. Papa fait un bisou. Une moto passe. Lila. Une moto. La moto roule. Écoute la moto. Elle a un bébé. Le bébé fait dodo. Son frère et un bébé. Bébé a un doudou. La mémé me sourit. Je Dis. dis. Alors, tous les jours, on fait la lecture. Pour l'aider à mémoire, c'est la minute chrono. Pendant 1 minute, elle doit lire le plus de phrases. Et là, l'escalier, il monte. Aujourd'hui, c'est 18, première lecture, et 19, la deuxième lecture. Tu l'avais appris à l'école, ça? U. On fait l'expérience. C'est quoi? Oignon. On le met dans l'eau. A few moments later. Hello. On se retrouve pour une vidéo du premier mois, bilan de l'école à la maison. Alors, on va être clair. Non, en vérité, pour nous, il y a beaucoup de inconvénients et beaucoup de... Quel est le mot de inconvénient? Bref, vous avez compris quoi. Davantage, voilà, davantage, bien. Vous avez toujours besoin de pousser. L'inconvénient, c'est que j'ai moins mon moment à moi. Donc, tu es toujours obligé d'occuper l'enfant parce que sinon, elle te retourne de la maison. Après, niveau avantage, j'écoute ses envies. J'ai plus de temps pour elle. Lui réexpliquer, elle écoute son sommeil. Donc, mademoiselle qui est un peu dur du sommeil, et son petit corps se réveille quand il a pris assez de sommeil. On apprend autrement, on peut apprendre beaucoup de fois autrement, à la forêt, dans des musées, dans des expositions, mais aussi on fait du formel. Niveau formel, ça peut durer ça dépend, entre 1 à 4 heures par jour. Et j'avais eu une question, combien de temps quand tu le fais?
Je le fais le matin ou l'après-midi, il n'y a pas vraiment de programme fixe. Donc ça c'est bien, là, ça fait partie d'un des avantages de l'école à la maison. On n'est pas obligé de faire des heures scolaires, c'est pour ça qu'on fait l'école à la maison aussi. Il y en a, ça leur plaît ça leur plaît. Mais par exemple, Léane, c'est pas trop adapté pour elle. On fait du formel, ça c'est obligatoire, donc un peu de maths, un peu de français, il faut lui apprendre un peu l'éducation civique, de l'art, donc on fait ça. Donc chaque semaine, je m'occupe le week-end, ou ça dépend, et je m'occupe de toute la semaine, qu'est-ce qu'on va faire, sur qu'est-ce qui pourrait lui plaire. Donc chaque semaine, c'est elle qui choisit le thème, on lit, quel genre de matériel on peut utiliser. J'ai gardé le manuel de maths de l'école, donc je sais, avec ça, une semaine c'est du calcul, une semaine de la géométrie. En français, j'ai pris un autre et donc je gère, là je vois à peu près où elle est, je me base où elle est à l'école. On parle un peu d'histoire qui n'est pas forcément obligatoire pour le CP, mais après ça dépend, comme je dis, l'envie de l'enfant. Tout simplement, voilà, donc anglais, français, maths, de l'art, un peu de musique, des sorties, du sport, hors son sport habituel. Elle voit d'autres enfants, par exemple les vendredis on va à un atelier, c'est le maman qui fait l'école à la maison et on reste 3 heures et on fait des ateliers divers. Ça pourrait être du robotique, ça peut être de la science, ça peut être du jardinage, ça peut être de la peinture, ça dépend. Donc là il y a le côté sociable avec aussi l'école, avec aussi les ateliers qu'elle fait hors de l'école à la maison, dans la rue, dans les parcs, dans son sport habituel. À l'orthophoniste, elle voit aussi l'orthophoniste plusieurs fois par semaine, où elle apprend à bien communiquer. Puis, il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu la convocation pour un petit... Tout à fait normal, on fait 2 contrôles, un tous les 2 ans par la mairie et un par l'éducation nationale. Ça pourrait m'ouvrir une porte si je veux refaire, si bien sûr il est favorable, si je veux refaire l'école à la maison pour septembre 2022. Et pour l'instant, avec Léane, oui, on apprend, je l'aide dans ses difficultés, on améliore ça. Donc j'ai gardé l'évaluation qu'elle avait fait à l'école pour voir son évolution. Donc pour l'instant, tout va bien. On fera peut-être un petit point école à la maison après la date de contrôle du mois de mai. Et je vous dis, allez!